Allez les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fred de TLF Pro Drone. Alors regardez les amis où je m'en vais donc au Terry. On va essayer de faire le petit dive aujourd'hui. J'ai déjà testé sur ce Terry plusieurs dives, hein, comme vous le savez. Dive avec le Pavo 20 Pro, dive avec le Audity XI 20 Pro, donc deux petits drones FPV. Et là aujourd'hui on va tester un 5 pouces. Alors on va tester le GPRC Vapor D5 parce que j'ai envie de voir un petit peu comment il se comporte dans les dives. Donc je sais que c'est un très très bon drone que je vais d'ailleurs exploiter pour pas mal de dives en haute montagne que j'ai prévu là prochainement avec des passages vraiment spectaculaires, vous allez voir. Et je vais tester donc un petit peu la différence aussi entre le O4 Pro et une GoPro que j'ai mis dessus. Avec lequel je filme donc en 8/7. Voilà. Alors je filme en 8/7 et je filme aussi donc en 4K 60 images secondes pour garder de la fluidité si je veux éventuellement faire quelques ralentis. Comme ça me permet aussi d'avoir un champ de vision très large en hauteur et en largeur et permet de cropper un petit peu pour la stabilisation avec Giroflow. Donc on va tester un petit peu ce drone 5 pouces et on va voir un petit peu ce qu'il donne en termes de dive, hein, voilà. Donc là je vous fais la vidéo là actuellement avec la Luna Ultra. Donc je suis en mode standard, voilà, pour vous montrer un petit peu la colorimétrie. Donc très belle colorimétrie. Puis vraiment une caméra super qualité quoi, franchement j'en suis vraiment content. Voilà, et là je m'en vais donc faire ce dive au Terry. Donc on va regarder un petit peu son comportement, on va regarder un petit peu comment il pique. Donc là avec la GoPro bien sûr ça alourdit le drone et j'ai une grosse batterie dessus, on doit être dans les pas loin de 800 grammes au moins. Donc ça va me permettre de voir un petit peu comment le drone se comporte, voir un petit peu aussi son attitude dans les plongeons comme ça, important. Là le Terry on a un dénivelé de 190 mètres. Bon c'est pas colossal mais c'est déjà pas mal pour se faire une petite idée. C'est un beau petit mont de charbon hein, ici dans le nord de France. Et donc voilà, on va regarder ça vraiment en détail. Tout le matériel est derrière sur la banquette, tout y est chargé, tout y est prêt. En même temps, on va pouvoir tester la GoPro. Donc j'ai pas mal de tests aussi qui vont arriver. Je préfère vous en parler tout de suite. Je vais tester aussi la différence avec une Action 6 qui est pas mal critiquée, mais qui est une caméra qui donne aussi une très belle netteté au niveau de l'image. Je vais essayer de voir pour tester aussi la GoPro Mission 1 Pro pour voir un peu aussi si sur un drone FPV ça peut rendre correctement ou pas. Bon, en tout cas, vraiment cette Luna Ultra, moi j'en suis super content. Regardez, je vais même zoomer. Regardez ça, là je fais un zoom de 12. Donc c'est un peu déstabilisant, vous allez dire, quand je roule comme ça. Hop, regardez, je vais baisser un petit peu. Voilà, mais ça donne vraiment un effet de plongeon qui est assez incroyable. Et franchement, vraiment, quelle merveille cette caméra. J'en suis vraiment content et je sais qu'elle va me permettre de faire de belles vidéos et je pourrais vous montrer ça un petit peu sur la chaîne. Alors aussi, je vous montrerai, je vais filmer un peu le Terry au sol avec cette caméra. Pour vous montrer un peu, et comme j'avais déjà fait des dives avec les autres drones, comme ça vous aurez l'occasion aussi de voir un petit peu, comme j'avais filmé avec la Pocket 3, voir la différence en début de vidéo quand je filme le Terry entre la Pocket et la Luna Ultra, et ça vous permettra de savoir un peu sur quel genre de caméra vous préférez vous lancer. Allez, les amis, je continue la route et on se retrouve tout de suite. Pur bonheur. Donc là on va être filmé 3 minutes alors c'est time shift ou bullet shift, je ne sais plus exactement. Et là on va filmer donc 3 minutes en time lapse, comme ça vous allez vraiment pouvoir faire une différence. Alors regardez ça les amis, j'étais obligé de m'arrêter
pour manger un bon petit kebab avant d'aller droner. Parce que là c'est franchement incroyable. Celui-là il est vraiment bon. Alors si vous ne connaissez pas, ça se situe à Hénin-Beaumont. Ça s'appelle EFS. Et franchement ils font des kebabs, la viande elle est super bonne. Il y a pas mal de crudité et franchement niveau qualité c'est vraiment bon quoi. Allez les amis, on est parti là. Il est prêt. Avec la petite sacoche. Et on va aller jusque là-haut. Il y a une petite distance quand même, je vais pas vous mentir. On va profiter pour utiliser le zoom x12. Voilà. Et on va tester tout ça, c'est parti les amis. Allez, on est parti. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bah écoutez, c'était vraiment pour moi une belle expérience. Alors c'est vrai qu'un petit terri comme ça, bon, qui est quand même une énorme masse de charbon,
faites avec un drone par exemple 2 pouces comme j'ai pu le faire avec l'Audity ou un Avata, c'est plutôt fun, mais dès qu'on rentre dans le 5 pouces on descend à des vitesses qui sont autour de 100 km/h, donc automatiquement et ben on a très vite fini le terri en fait, hein. C'est voilà, c'est à 5 pouces, c'est vraiment fait pour les grands espaces, mais en tout cas ça m'a permis surtout, c'est ce que je voulais voir, c'est sa façon de se positionner, de la reprise des gaz aussi. Alors même avec une GoPro dessus, le drone repart très très bien. Alors par contre, je vais pas vous mentir que je préfère quand même largement la qualité de l'O4 Pro par rapport à la GoPro. On voit vraiment au niveau de la GoPro, j'avais mis là les détails sur Medium, hein, comme je l'ai mis sur la Luna d'ailleurs, parce que je trouve que lorsqu'on met des détails de la GoPro en faible, on perd vraiment en détail et ça devient légèrement flou. Et en mettant donc les détails sur Medium, on garde un peu plus de détails, mais on voit aussi un peu d'artefacts qui apparaissent. Donc vraiment la GoPro pour moi c'est quelque chose qu'on doit utiliser vraiment en dernière solution. Alors c'est vrai que le champ de vision est un tout petit peu plus large, mais par contre voilà, avec l'O4 Pro on a vraiment une très très belle qualité d'image. On peut très facilement retoucher avec des filtres ou des lustres pour rendre vraiment un rendu cinéma. Alors vous avez peut-être regardé aussi et constaté lors du passage de l'O4 Pro quelques petites imperfections, des petites vibrations. Alors on appelle ça du wobble, c'est un défaut qui apparaît donc sur les dernières séries des O4 Pro DJI de 2026. Ils ont recalibré le gyro des caméras et aujourd'hui les caméras sont beaucoup plus sensibles. Donc je suis en train de régler régler ça. Je vous expliquerai dans une vidéo vraiment dédiée à ça parce que c'est très problématique. Tous les gens qui achètent des drones à partir de 2026 avec le DJI O4 Pro ont ces problèmes si le drone n'est pas tout simplement extrêmement bien isolé des vibrations, avec des petits coussinets en caoutchouc par exemple. Alors le Vapor D5 est un drone qui est très très bien isolé, qui fonctionnait très bien avec les caméras 2025, mais là ça m'obligerait à refaire beaucoup de modifications pour pouvoir ne plus avoir ce souci là, et ce souci là s'amplifie en plus lorsque l'on passe les vidéos dans Giroflow, c'est à dire qu'on va moins les voir lorsque on utilise les caméras brutes, mais elles sont moins perceptibles, mais par contre vous allez les voir encore plus amplifiées lorsque vous les mettez dans Giroflow. Donc je vous expliquerai, il y a une solution pour régler tout ça. Je vous ferai une vidéo vraiment spécialement dédiée à ce problème là qui touche énormément de monde et qui est vraiment extrêmement pénible. J'ai trouvé une solution alternative, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas là ça vous en permettra de voir aussi, donc comme je disais, quelques fonctionnalités supplémentaires de la Luna dans cette vidéo. Vous aurez pu voir aussi la différence entre le O4 Pro et la GoPro dernière génération, comme ça vous pourrez voilà, vous faire votre petite idée. Après aussi l'inconvénient de la GoPro, c'est que automatiquement le drone est beaucoup plus lourd et beaucoup moins réactif. Je dirais qu'on enlève à peu près un tiers de ses performances en reprise, en puissance et en longévité de batterie. Donc pour moi c'est un très très gros problème si on veut faire du long range par exemple. Et comme je vous dis, la qualité pour moi reste quand même inférieure au 4 Pro quoi. Donc c'est mon avis, hein, voilà, vous en ferez vous-même votre propre avis, même si la qualité est quand même plutôt correcte avec une GoPro. Voilà, en tout cas je testerai aussi avec la Action 6 de chez DJI qui elle a une netteté qui est quand même assez bluffante également, et on pourra voir un petit peu justement au niveau de l'angle ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, pour m'aider au référencement et à augmenter la chaîne, un petit like, un petit commentaire pour me donner un peu votre avis par rapport au 4 Pro ou la GoPro, et puis si vous avez des tests, des envies que vous souhaitez faire. Prochainement un nouveau drone en test sur la chaîne, et puis pas mal d'autres vidéos qui vont arriver. Là je suis en train de finir de préparer pas mal de vidéos, vous allez voir il y a des choses vraiment sympas. En tout cas je vous souhaite de bien vous amuser avec vos drones, voilà, et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, à très vite les amis.